Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast qui a changé de nom d'ailleurs. Ça s'appelle maintenant French with Eddie. French with Eddie, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je ne sais plus à combien d'épisodes nous sommes. J'ai perdu le fil, ça veut dire que je ne me souviens pas, j'ai arrêté de compter, j'ai perdu le fil, je suis perdu, I'm lost. Bref, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vais vous donner 5 façons de dire je suis désolé en français, évidemment. Donc 5 façons de dire sorry en français. Vous êtes prêts ? C'est parti. Mais en fait, avant que je commence, je voulais faire c'est même pas une parenthèse parce que ce serait... j'ai pas envie que ce soit une parenthèse. Je voulais juste vous dire, ou vous le rappeler, si vous le savez déjà, qu'aujourd'hui, en France, nous fêtons le 14 juillet. Donc c'est un jour spécial pour la France et les Français. Je voulais le partager avec vous. Donc c'est un jour de fête. Il y aura notamment des feux d'artifice. Les gens feront la fête pour ce jour spécial du 14 juillet. Donc c'est dû à l'histoire évidemment. Et tous les ans, le 14 juillet, nous célébrons en France. Les Français célèbrent cette date spéciale. Voilà, donc c'est un jour très très spécial et c'est un jour de fête. Voilà, donc c'est parti. Je reviens sur le sujet du podcast, à savoir 5 façons, 5 manières de dire sorry en français. Alors la première façon, c'est I'm sorry. I'm sorry. Je suis désolé. Je suis désolé. E accent à la fin pour un garçon. E accent suivi d'un E, normal. Pour une fille, le féminin. Donc E accent pour le masculin, je devrais dire. Et E accent suivi par un E normal pour le féminin. Je suis désolé, I'm sorry. Donc c'est la façon la plus ordinaire, entre guillemets, de dire sorry en français. C'est la façon, une des façons les plus utilisées, je dirais. C'est la façon classique. Je suis désolé. Et vous l'entendez parfois dans quelques chansons anglaises, donc d'artistes britanniques ou américains, d'artistes en tout cas anglophones qui aiment bien le son de cette phrase et qui incluent parfois des paroles françaises, des paroles en français dans leurs chansons, et notamment « Je suis désolé ». Voilà pour cette première façon, pour cette première manière, synonyme de façon. La deuxième façon de dire sorry en français dont je voulais vous parler, c'est excuse-moi. Excuse-moi si on dit tu ou excusez-moi si on dit vous pour montrer le respect ou si on s'adresse à 2 personnes ou plus. Excuse-moi, donc c'est le tu. Excuse me en anglais. Excuse me en anglais. Excuse-moi, c'est le tu. Et excusez-moi, c'est si on vous voit la personne, pour le vous, ou si on a affaire à un pluriel, à 2 personnes ou plus. Si on s'adresse par exemple à un groupe de personnes et qu'on dit « Excusez-moi les amis », par exemple. Voilà, exemple en contexte. J'ai pris ta voiture et j'ai fait une égratignure. J'ai pas bien conduit et je me suis pris, j'ai rayé la voiture sur le côté, sur le mur. Je te rends ta voiture et je dis « Excuse-moi ». Ou si je te vous vois, je dis « Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Excusez-moi, excuse me, I'm so sorry.
J'ai pas fait attention et j'ai fait une erreur, une bêtise. Voilà pour cette deuxième façon de dire I'm sorry, ou c'est plus excuse me ici en français. La troisième façon de dire sorry en anglais, c'est pardon. Pardon. P-A-R-D-O-N. P-A-R-D-O-N. Pardon. 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 Exemple en contexte. Pardon, je ne savais pas que tu voulais venir à mon anniversaire. Je ne t'ai pas invité. Donc si tu fêtes ton anniversaire et que tu n'invites pas quelqu'un, que la personne s'en aperçoit après par la suite, la personne te demande « Mais pourquoi tu m'as pas invité ?» Tu peux répondre par exemple « Pardon, virgule, pardon, I'm sorry, excuse me, pardon. Là j'invente, c'est un exemple, je ne savais pas que tu voulais venir. Voilà, pardon. Voilà pour cette troisième façon de dire sorry en français. Et la quatrième façon, en fait, elle découle de pardon. Cette quatrième façon, elle découle de pardon, c'est-à-dire qu'elle vient de pardon. C'est une façon nuancée, c'est une façon rattachée à pardon avec des mots en plus. Elle découle, c'est une variante. C'est une variante de pardon. Et c'est je te demande pardon pour le tu. Ou je vous demande pardon si on vous voit la personne ou si on a un pluriel, c'est-à-dire si on s'adresse à deux personnes ou plus. Si on s'adresse à un groupe de personnes, par exemple. Si j'ai tous mes cousins en face de moi, j'ai fait une bêtise, je leur dis à tous, à mon groupe de cousins, je vous demande pardon. Sincèrement, je vous demande pardon. C'est pour le vous. Là, c'est un vous pluriel. Si en revanche, j'ai une seule personne en face de moi, c'est un ami par exemple, donc je le tutoie, on se connaît, j'ai pas besoin de le vous voyez, on est amis. Je te demande pardon. J'ai abîmé ta voiture, mon ami, je te demande pardon. Ou si je vais encore plus vite, je peux même dire je te demande pardon. Je te demande pardon. J'-T-E. Je te demande pardon. Ou, pour le vous, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. J'-V-O-U-S. Je vous demande. Souvent, quand on va vite, on dit demande, on ne dit pas demande. C'est un peu comme si on avait un D apostrophe M-A-N-D-E. Je vous demande pardon. Pardon, il est assez clair là. Je vous demande pardon. Le pardon, il est assez clair, assez net. Il n'est pas trop mangé, pas trop mâché. Voilà pour cette quatrième façon de dire sorry en français. Et la cinquième façon dont je voulais vous parler, c'est je suis navré. C'est un petit peu plus formel. C'est plus formel. C'est moins ordinaire. Voilà, c'est plus formel. C'est tout simplement plus formel. Je suis navré. Je suis, donc I am. Je suis ou je suis. Spoken French, quand on va vite. Je suis. Navré. Navré. Au masculin, E accent. Au féminin, E accent, suivi d'un E normal. Je suis navré. Je suis navré. Je suis navré. Je suis navré. C'est I'm sorry, mais de manière assez soutenue.
c'est plus formel. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, s'il vous plaît, partagez mon podcast au nouveau nom French with Ellie, disponible sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast principales. S'il vous plaît, partagez-le avec vos amis, avec votre famille, avec vos connaissances, tous les gens que vous connaissez. Donnez-leur le nom de mon podcast, Ellie French. Dites-leur comment le trouver, à Spotify, etc., Apple Podcast. Et abonnez-vous, dites-leur de s'abonner, de commenter, de mettre des j'aime pour m'aider à produire du contenu de meilleure qualité. Merci pour votre soutien. Vous êtes des milliers à m'écouter et ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite dans un nouvel épisode. Au revoir.